Dans la dimension participative, particulièrement à destination des jeunes talents, on va entendre un témoignage sur une démarche qui s'appelle Comme un COMEX. Je ne vous en dis pas plus et j'accueille pour tout vous dire Karine Noémie, directrice du développement professionnel, et Sébastien Oulière, responsable engagement des collaborateurs, images, employeurs et communication RH chez AG2R La Mondiale. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, donc Karine, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et moi Sébastien. Alors si tout le monde connaît Leroy Merlin, tout le monde ne connaît peut-être pas AG2R La Mondiale, certainement pour son équipe cycliste, mais pour ses activités, on a un groupe de protection sociale qui est spécialiste de l'assurance patrimoniale, la retraite, la santé et la prévoyance. Nous sommes un groupe paritaire et mutualiste, nous n'avons donc pas d'actionnaires. On est présent sur tout le territoire français, on est 15 000 collaborateurs environ, dans 100 territoires, 150 résidences seniors. Et ça nous amène vers notre sujet petit à petit. On a 2000 collaborateurs entre 25 et 40 ans, et on a à peu près 500 de ces collaborateurs qui sont cadres ou managers. Et l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire d'un dispositif qu'on a souhaité innovant, Karine, et qui trouve sa genèse le 2 mai 2022. Notre directeur général de l'époque prend sa retraite et trouve sa transition avec un nouveau directeur général, Bruno Angle, qui prend ses fonctions le 2 mai et lance son plan de transformation. Et dans ces 3 actions phares, il en a une qui nous concerne plus particulièrement, Karine, qui est le fait de déterminer 16 jeunes entre 25 et 40 ans qui vont avoir comme mission et surtout comme devoir de challenger et d'aiguiller la direction générale dans son plan de transformation. Alors, nos enjeux, avec cette feuille de route, d'une part de pouvoir bénéficier du regard des plus jeunes générations pour un petit peu dépoussiérer le monde de l'assurance et pour bénéficier finalement de leur regard sur les besoins, les attentes des plus jeunes, qu'ils soient également en capacité d'interpeller au bon niveau notre direction générale et de leur proposer des idées étayées. Et puis enfin, comment on pouvait aussi développer nos plus jeunes talents et donc leur apporter aussi une modalité qui leur permette de progresser dans leur carrière, d'apprendre, et donc avec un dispositif plutôt innovant. Donc nous avons à notre actif, Sébastien, 2 générations de promotion et donc à chaque fois 16 collaborateurs, donc entre, j'ai l'impression, non, j'avais un entre 25 et 40 ans, donc tous cadres avec une ancienneté d'au moins 2 ans. Ils ont été également identifiés comme talents ou potentiels dans le cadre de notre processus de People Review. Donc à chaque fois 8 hommes, 8 femmes et représentatifs de nos directions métiers transverses, également de nos territoires. Donc vous voyez, voilà la promo 1 en noir et blanc, la promo actuelle en couleur. Et sur cette justement promo actuelle, là on a pu aussi progresser sur la carte d'identité. C'est vraiment pouvoir avoir aussi des personnalités, des profils complémentaires pour avoir un collectif qui fonctionne bien, qui soit impactant et innovant. Alors, Comme un COMEX, ça a été annoncé sur le nom de la démarche par notre speaker. Comme un COMEX, parce que comme un COMEX, ils vont être une équipe projet qui vont devoir effectivement s'approprier leur mission, proposer des scénarios, aller s'immerger sur le terrain comme chez nos collègues de Leroy Merlin pour expérimenter des solutions concrètes, avoir des KPI et pouvoir passer à l'échelle la solution qu'ils auront testée évidemment. Deuxième point, comme un COMEX, c'est une équipe de 16 personnalités qui doivent transcender leur expertise. Il y a des comptables, des IT, des chefs de projet X et Y. Ils vont devoir mettre leur personnalité et leur talent au service d'un collectif. Et puis enfin, comme un COMEX, chez nous le COMEX est rattaché à un comité de direction groupe et donc ils vont fréquenter de très près la direction générale à différentes occasions et donc ils vont s'accoutumer de ce fait à ce niveau d'exigence, à cette culture, à ces usages qui sont propres aux directions générales. Comme un COMEX, c'est 2 piliers. Un premier pilier qu'on a appelé challenger, notre directeur général dit aiguillonner,
montrer le nord à la direction générale, et donc ils vont, fort de leur expérience collaborateur, proposer des sujets qui ont trait à la feuille de route du groupe et à son plan de transformation pour aller éclairer les angles morts et réaliser des propositions à la direction générale dont elle peut ensuite s'emparer et instruire. Deuxième pilier, qui est l'axe fort, sinon on s'arrêterait juste au Shadow Comex des années 2015, c'est de réaliser, c'est de faire, c'est de fabriquer. Et donc c'est le pilier expérimenté, donc qui est basé sur des méthodes d'innovation que vous connaissez certainement tous ici, mais qui au plus près de la direction générale sont quand même assez intéressantes à mettre en place. Le premier, c'est d'aller s'immerger auprès des clients, des utilisateurs, selon les missions qui leur sont confiées. Le second, c'est de faire des propositions de valeur en écosystème ouvert avec l'ensemble de ces parties prenantes, d'expérimenter pendant 2-3 mois sur l'année qui sont la leur, et puis de collecter des données, d'apprendre et de trouver les bonnes ressources pour passer à l'échelle une fois que leur promotion sera terminée. Alors du coup, 2 promotions, Karine le rappelait, ont été engagées. La première, l'année dernière, la mission qui leur a été confiée par la voix de la directrice commerciale était quelles offres jeunes pour les jeunes et créées par les jeunes. On retrouve quelques éléments de langage de mon intervenante précédente. Voilà, ils ont travaillé autour de 2 propositions d'expérimentation sur ce sujet. La première, ça s'est matérialisé par un projet qu'ils ont appelé Starter Pack. Et donc Starter Pack, c'était comment travailler à accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur première création de société. Et on sait il y avait quelques start-upers avant. C'est plus simple de se concentrer sur la valeur qu'on peut apporter que sur la protection sociale, la comptabilité, les statuts, les règles, etc. Et nous, l'idée, c'était de leur simplifier la vie et de faire connaissance en proximité avec eux à ces moments difficiles qu'est le lancement d'une activité. Et Smart Invest, ça partait du principe que les fonds, on est dans un moment où le crédit était difficile auprès des banques, les fonds vont difficilement aux jeunes, et donc comment par nos mécanismes d'assurance vie, nos épargnants peuvent flécher leurs fonds vers les jeunes générations et faire un acte citoyen d'aller financer la jeunesse dans son énergie et ses envies. Voilà les 2 sujets sur lesquels ils ont travaillé. Et puis plein de sujets challengés, aiguillons. Donc ils ont travaillé autant sur des sujets très divers que sont la couverture du risque action. Vous avez en tête les frasques de la bourse à l'époque. Ils ont travaillé sur des sujets de raison d'être. Ils ont travaillé sur des sujets de parité, comment ils vivaient la parité dans leur groupe et comment on peut aller plus loin dans le groupe qu'est le nôtre et restituer auprès de notre DRH. Ils ont travaillé sur les fonds ISR et leur impact au sein de nos équipes de financement. Tout à fait, Sébastien. Et puis, nous avons notre promo actuelle donc, qui travaille en fait sur la façon de mieux attirer et fidéliser nos talents de la filière technique, où on sait que, je dirais, le marché est d'autant plus concurrentiel, donc notamment sur le métier d'actuaire, par exemple. Donc, un projet qui a été proposé par 2 membres de notre comité exécutif. Et donc 2 expérimentations pour répondre à cette question, 2 expérimentations qui sont en cours. Donc la première, ciblage, l'idée c'était de pouvoir voir comment attirer et idéalement recruter des profils dits atypiques sur donc cette filière technique. Donc concrètement, il y a eu 2 temps forts où on a fait venir à la fois nos collaborateurs et également des personnes externes à notre groupe, donc où on a pu capter finalement et intéresser des profils voilà, de profs de maths, de statisticiens, de commerciaux, de data scientists, voire de profils même parfois plus atypiques, et de leur présenter aussi l'intérêt de ces métiers et avec des process qui sont en cours et qui sont extrêmement encourageants. Et puis le Fab Lab, donc là c'était plutôt sur le volet fidélisation. Comment finalement pouvoir davantage animer ces profils qui sont aussi à la recherche de nouveautés. Donc en fait, on a fonctionné avec 3 groupes témoins. Un animé, je dirais, classiquement sans rien changer. Un autre alimenté avec des newsletters où on partageait un certain nombre de témoignages et également d'informations sur des événements internes, externes. Et enfin, le 3e groupe qui a, pendant une journée, été en mode hackathon où ils ont pu échanger notamment autour de l'IA générative et également en transverse métier, puisque c'est aussi un intérêt de pouvoir faire finalement ce type de métier tout en étant ouvert sur les différentes filières de notre groupe.
Et puis, tout comme la promo 1, ils ont également challengé la direction générale en apportant eux-mêmes des sujets qui leur tenaient particulièrement à cœur, qui ont tous en fait trouvé un sponsor également au sein de la direction générale. Donc, comment incarner davantage les sujets de RSE et rendre nos collaborateurs plus acteurs. Comment également être au plus près de nos clients et améliorer notre Net Promoter Score, qui est un sujet sur lequel on marque de plus en plus l'accent. Donc, comment faire de nos clients, qu'ils soient particuliers à entreprises, des promoteurs. Et également un sujet autour de nos collaborateurs qui souvent ne connaissent pas très bien les produits et les services du groupe. Donc, comment ils peuvent davantage les connaître et également pouvoir ensuite en être des ambassadeurs. Donc, quels apprentissages pour ce collectif commun COMEX? Ça leur a permis de faire cette expérience du collectif, donc comment se mettre d'accord, prendre effectivement des décisions à 16 et comment s'adapter dans des temps assez contraints. Également, comment étayer des convictions, c'est-à-dire ne pas aller directement sur une idée et pouvoir vraiment presque prendre un temps plus important pour aller rechercher des données, interroger des personnes au plus près de leurs besoins. Et donc être en capacité de pouvoir challenger cette direction générale au bon niveau. Et dans ce cadre-là, ils ont effectivement eu l'expérience d'une exposition assez forte et régulière. Et enfin, c'est également un des apprentissages de la seconde promotion, où on va un cran plus loin sur comment leur donner des temps de réflexivité pour mieux se connaître et prendre conscience justement de leurs différents apprentissages. Donc Sébastien, je crois qu'on peut livrer le scoop que nous allons lancer une 3e promotion très prochainement. Et merci pour votre écoute. Merci à toutes et tous.